Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce qui se passe avec Ricardo. Du coup, je sais pas par où commencer. Je vais vous expliquer. Ricardo et moi, c'est la crise. En ce moment, c'est très compliqué. On est au bord de la rupture. Voilà. C'est clair, je vous le dis très français. On n'annonce pas ça sur les réseaux comme ça, en mode on n'est plus ensemble, parce que on prend le temps d'essayer d'arranger notre couple. À la Queen House, ça allait pas. Pendant 72 heures, on s'est pas parlé. On s'est disputé parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet. Puis après, bah, c'est revenu quelques semaines après, on s'est pas parlé pendant 48 heures encore. Du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Là, depuis qu'on est rentré, on s'est pas vraiment retrouvé finalement parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde pour pas mal de choses. Vraiment, quand je vous dis pas mal de choses, c'est qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on sera jamais d'accord. Lui et moi, on sera jamais, jamais, jamais d'accord. Au-delà de ça, il y a son caractère et il y a mon caractère. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Je dis pas qu'on se dispute, je décide pas de revenir vers lui, etc. parce que j'en ai pas forcément l'envie. C'est vrai que c'est compliqué et les disputes, elles durent longtemps. Donc hier soir, on a eu une grande, grande et longue discussion. Voilà, on n'est toujours pas d'accord. Mais absolument pas d'accord et on le sera jamais. Mais quand je vous dis qu'on sera jamais d'accord, c'est qu'on ne sera jamais d'accord. Mais en tout cas, on va essayer d'arranger les choses, de faire des efforts, et même si on n'est pas d'accord, ben, essayer de construire autour de ce truc sur lequel on n'est pas d'accord. C'est compliqué comme ça à comprendre, mais je pourrais vous expliquer, mais c'est long. Ah, aussi le fait que en ce moment je lui donne beaucoup beaucoup moins d'amour parce que depuis la Queen House vous savez que j'étais vraiment beaucoup occupée et j'avais vraiment pas une seconde à moi. Ça veut dire qu'en 3 mois j'ai appelé que 3 fois ma maman. 3 fois je l'ai eu au téléphone et à chaque fois je m'effondrais en larmes et tout parce que c'était dur. Moi je suis quelqu'un, j'appelle ma maman tous les jours de base et là je l'ai appelée 3 fois en 3 mois. Donc j'avais pas le temps, je me laissais aller même physiquement, j'étais moche et tout. Alors qu'au début je passais, tu vois, genre je me trouvais plutôt bien. Là, je me dégoûte. C'est pour ça que là, je fais mes rendez-vous, je prends soin de moi et tout, j'ai le temps. Mais voilà, du coup, je lui donnais pas forcément d'amour et ça l'a beaucoup touché et il le ressent beaucoup. Du coup, c'est vrai que je comprends, mais maintenant, il me réclame, entre guillemets, de l'amour en me disant, ouais, maintenant, prends soin de moi, fais attention à moi. Mais en fait, j'ai pas envie. Genre, je vous le dis, genre, je l'aime, je lui donne de l'amour et tout, mais j'ai pas envie, genre, en mode de faire plus. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et il a besoin de plus, mais le fait qu'il me réclame, ça me donne pas envie. C'est hyper compliqué. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Et il y a ça, et après, il y a autre chose encore. C'est long, c'est compliqué. Après, il y a plusieurs petits trucs que moi je reproche à Ricardo, et même des gros trucs. Je vais commencer par un truc simple, c'est que, mais il le sait, hein, tout ce que je vous dis, il le sait, c'est juste que je vous raconte. Mais en gros, genre, moi je lui reproche qu'il veut pas vivre sa vie à 100%. Il y a des trucs qu'il veut pas faire parce qu'il a peur, parce qu'il est anxieux, parce qu'il a pas envie. Mais genre, par exemple, faire un tour en hélicoptère, des trucs simples comme ça. Genre, on pourrait faire, mais lui, il a peur, il a pas envie. Et d'autres trucs, genre en mode, pour le nouvel an, par exemple, moi, je voulais sortir avec nos amis, etc. Lui, il veut pas. Il veut rester à la maison. Bah, j'ai pas envie. Genre, à ce moment-là, j'ai pas envie. On est heureux, on est en bonne santé, on a notre famille, on a nos amis, on gagne bien notre vie, on n'est pas des gens à plaindre, on n'est pas malheureux. Donc, on va pas rester enfermé. Attention, genre, être malheureux ou heureux, ça va rien avoir avec le fait de rester enfermé. Attention, juste, j'ai envie de m'amuser. Voilà, c'est tout. Du coup, bah, c'est compliqué à ce niveau-là. Après, voilà, Ricardo, il le sait. Mais moi, en fait, j'ai envie de profiter de ma vie. J'ai envie de profiter de ma vie. On est jeune encore. Plus gros truc, on va dire, que je lui reproche, parce que là, je vous épargne un peu tous les petits détails et tout, mais il y a beaucoup de choses dans notre relation qui sont compliquées. C'est que, en clair, quand j'ai une idée, un projet, envie de faire quelque chose, ben, lui, il a un avis différent, par exemple, et moi, je suis du genre à grave écouter les conseils des gens. Ça veut dire que, genre, Ricardo, il me dit quelque chose, je prends grave son conseil en compte. Des fois même, je suis son conseil à la lettre. Et grave de mes amis et tout. Et je suis vraiment comme ça, je vous jure. On me donne un conseil et c'est rare, hein. Je vous jure, vous le savez comme c'est rare. Les gens, tu leur donnes des conseils, ils suivent pas. Moi, je vous jure que je suis les conseils. Bref, mais il y a des fois où je suis pas d'accord. Genre, j'ai pas envie de suivre le conseil, je suis pas le conseil, c'est comme ça. Je prends en compte, je sais que ça reste dans un coin de ma tête, je me méfie, mais je ne suis pas le conseil, j'ai envie de faire qu'à ma tête. Ça m'arrive. Eh ben Ricardo, non. Ricardo, non, c'est pas possible pour lui. Ça veut dire que tu suis mon conseil, c'est comme ça. Et des fois, il n'a pas forcément les arguments pour, il ne donne pas les arguments. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple, genre, je sais pas, pour la saison 2. Des fois, j'ai besoin de conseils, de trucs, etc. Avec Yuma, voilà, on n'est pas d'accord. Mais Ricardo, c'est comme ça. Mais en fait, non. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. J'ai mon avis, t'as ton avis. Si tes arguments me suffisent, ok, je t'écoute à la lettre, parce que je suis comme ça. Si ça me suffit pas, non. Et ça, Ricardo, il a du mal à le comprendre. Et c'est vrai que bah, ça le blesse beaucoup quand je suis pas ses conseils.
Mais moi, j'ai besoin aussi d'avancer, de faire mes trucs dans ma vie. J'ai aussi réussi ma vie seule, en partie avec lui, mais j'ai aussi réussi ma vie seule. Je pense que mon avis, il est important. J'ai besoin de m'écouter à moi-même aussi. Et je sais que l'avis de Ricardo, parfois, il est hyper important parce que je sais que tout ce qu'il dit, c'est pour mon bien. Vraiment, je sais. Il le fait avec amour. C'est pas en mode je te restreins, je te contrôle, non, tu fais pas comme ça, tu fais pas ça. Sauf que des fois, vu que c'est trop extrême et qu'il a pas les arguments pour, ben, j'ai l'impression qu'il me contrôle. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Quand je dis ça, c'est vraiment que ben, des fois, il me donne son avis, il a pas d'argument. Et j'ai juste l'impression qu'il veut pas que je fasse telle ou telle chose. Et voilà.